Dans la mesure où nos sujets effectuaient la tâche d'orientation spatiale dans le grand environnement du parc des expositions, en l'absence de repères visuels, puisque l'idée c'était effectivement de comprendre pourquoi cette absence de repères visuels nous égarait d'une certaine manière, de repères visuels, de repères auditifs, qu'on leur avait mis un casque de manière à ce qu'ils ne puissent pas se repérer par rapport à un indice auditif possiblement présent dans l'environnement. Il ne restait en fait il ne pouvait faire appel finalement à d'autres sens que le système vestibulaire, qui est en fait le système de détection des accélérations, soit linéaires dans le cas de la gravité ou des accélérations par exemple dans une voiture, dans un train, soit circulaires pour les canaux semi-circulaires. Donc en fait, ce système de détection vestibulaire, qui est le sens de l'équilibration en fait, c'est ce qui nous permet de nous orienter dans l'espace en l'absence de repères visuels et de dire où est-ce que finalement nous nous orientons par rapport à l'espace environnant. Et l'autre sens qui nous permettrait éventuellement de pouvoir nous orienter dans cet environnement, ça serait la proprioception, c'est-à-dire comment les différents segments de notre corps, les bras, les jambes, donc les éléments sensoriels qui, dans les muscles de nos membres, de notre corps, vont nous permettre de déterminer l'orientation de ces différents segments. Donc nous nous sommes orientés de manière privilégiée préférentiellement vers la mise en œuvre du système vestibulaire avec un focus particulier sur ce qu'on appelle le système otolithique. Les otolithes, en fait, c'est ce qui nous permet de détecter la gravité. Et cette gravité, en fait, nous l'intégrons. Nous savons que sur Terre, il y a une force constante, donc la force gravitaire, qui met en marche en permanence ce système otolithique. Et c'est ça qui nous permet, en fait, d'avoir une représentation de la verticale. Ce système otolithique, en fait, on peut le tester par un test très simple qui est le test de la verticale visuelle subjective. On présente là encore au sujet, en l'absence de repères visuels, c'est-à-dire qu'il ne voit que l'écran de l'ordinateur, il ne voit pas les bords de l'écran, on présente une barre inclinée et on lui demande de nous dire, en l'absence donc de repères visuels de la verticalité, quand est-ce qu'à son avis la barre est verticale. Et en fait on se rend compte que pour tous les sujets, en fait, on a un petit biais, c'est-à-dire que le sujet, au lieu d'avoir une vraie barre verticale, en fait va dire là elle est verticale ou là elle est verticale. Donc c'est la verticale visuelle subjective. Il nous dit visuellement, je pense, grâce aux informations qui me sont données par mon système otolithique de représentation de la gravité, de perception de la gravité, je pense que cette barre est verticale. Donc il y a un couplage entre l'information visuelle et le système vestibulaire.